Les coulisses du stress. Épisode 1. Le stress fait son cinéma. L'auriez-vous imaginé ? Pour parler du stress, une métaphore fait référence aujourd'hui, c'est celle du cinéma. Eh oui, le stress, c'est du ciné. Je vous propose donc de lever le rideau sur le stress et d'en faire la vedette de cet épisode. Alors, d'où vient le stress ? Et pourrait-on vivre sans lui ? C'est à ces questions que je vous propose de réfléchir dans ce premier épisode. Le stress est une réponse biologique face à un événement jugé comme menaçant pour notre équilibre. Il se traduit par une production d'adrénaline et de cortisol. Ce sont les deux principales hormones du stress. Plus précisément, l'un d'eux est un neurotransmetteur. Le stress est notamment présent lorsque nous ressentons de la peur, de la colère ou de la tristesse. Et tous les âges y sont exposés. De notre naissance jusqu'à notre mort, nous sommes susceptibles de stresser et donc de produire cette réponse hormonale. Ainsi, contrairement à ce que nous pouvons croire, les responsables de nos états de stress ne sont ni la pression du temps, ni notre surcharge de travail. Mais alors, quelles en sont les causes exactes ? Il est dans notre nature de stresser, tout comme tout autre mammifère d'ailleurs. Nous sommes faits pour produire cette réaction de stress car c'est ce qui nous permet d'assurer notre survie en cas de péril. Ainsi, face à une menace, notre corps produit une réaction de stress aiguë afin de nous permettre de réagir promptement, combattre ou fuir. C'est au stress que nous devons notamment la survie de notre espèce. À ce moment-là, face à un danger, le fonctionnement habituel de notre organisme est interrompu pour nous permettre de bénéficier d'un maximum d'énergie et d'attention grâce notamment aux doses d'adrénaline et de cortisol lâchées dans notre sang. Une fois le danger disparu, notre corps fonctionne normalement et retrouve son état d'équilibre appelé homéostasie. Aujourd'hui, dans nos sociétés dites modernes, notre vie se retrouve rarement mise en péril. Nous ne devrions donc pas avoir besoin de nous mettre en état de stress. Pourtant, nous stressons énormément et nous en souffrons beaucoup. Cet état de mal-être dont nous ressentons les effets négatifs provient alors d'un stress chronique, c'est-à-dire d'une situation de stress aigu qui s'installe durablement en nous. Produites dans la durée, les hormones du stress qui sont normalement faites pour être produites ponctuellement peuvent engendrer toutes sortes de pathologies somatiques néfastes pour notre santé. Migraines, problèmes de dos, de peau, digestifs, insomnie, voire bien pire encore. Elles peuvent également fortement impacter nos capacités de raisonnement en dégradant notre mémoire et notre concentration, car elle remonte au cerveau après avoir été libérée par nos glandes surrénales, c'est-à-dire placées au-dessus de nos reins. Et quelles sont selon vous les raisons de la chronicité de notre stress ? Je vous le donne en 1000. Ce sont nos pensées, notre cinéma mental. C'est le film que nous nous racontons dans notre tête, la manière dont nous interprétons les situations auxquelles nous sommes exposés qui nous installent dans un stress chronique. Nous restons accrochés à nos pensées de peur, de tristesse ou de colère et nous nous maintenons dans un état de tension qui ne nous fait pas du bien. Le professeur Sonia Lupien est une des grandes spécialistes du stress à ce jour. Dans son livre « Par amour du stress », elle nous apprend ceci. Peu importe qui nous sommes, l'âge que nous avons, ce que nous faisons dans la vie, etc. Si nous sommes confrontés à du ciné, nous allons obligatoirement stresser. Voici décortiquée cette définition moderne du stress issue des neurosciences. Le stress, c'est pour ne pas avoir le contrôle d'une situation. I pour imprévisible, N pour nouveauté et E pour ego. Les 4 caractéristiques ne sont pas forcément cumulables. Si nous sommes confrontés exclusivement au C, ne pas avoir le contrôle, ou en tout cas ne pas avoir l'impression d'avoir le contrôle sur une situation, nous allons stresser. Si nous sommes confrontés à une situation
qui est imprévisible pour nous, nous allons stresser. Si nous sommes confrontés à une situation nouvelle, nous allons stresser. Et si nous sommes confrontés à une situation menaçante pour notre ego, nous allons stresser. Bien évidemment, si une situation regroupe les 4 caractéristiques, notre stress sera d'autant plus important. Sur la question de l'ego menacé, Sonia Lupia nous donne un exemple. Imaginez un collègue qui viendrait le mardi matin critiquer votre travail devant tout le monde à la machine à café. Eh bien, la sensation que vous pourriez ressentir dans le bas-ventre serait un pic de stress. Donc, notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle, tangible, et une menace subjective provenant de notre appréciation et de notre projection mentale. Dans les 2 cas, nous nous retrouverons donc en état de stress et en situation de stress chronique si nous ressassons le problème dans notre tête. Pour le docteur Serge Marquis, spécialiste de la souffrance au travail et auteur du livre « On est foutu, on pense trop, comment se libérer de Ponsouillard le hamster », c'est avant tout notre ego qui nous fait stresser, donc le « et » du ciné. Il a eu la merveilleuse idée de le comparer à un hamster courant sans cesse dans sa roue. C'est lui qui nous fait tant stresser, qui nous amène à avoir peur, à être déçus des autres, à être en colère, à ruminer, etc. La solution pour apaiser notre stress se trouverait donc en priorité dans notre capacité à apaiser notre mental. Dans les prochains épisodes, nous explorerons ce sujet plus en détail. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.